Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Nom de code, Gaia X. Avec ce projet, Paris et Berlin affûtent leurs armes pour affronter les GAFAM américains. Gaia X est une plateforme européenne de services numériques. Objectif, construire une économie des données souveraine made in Europe. 11 sociétés allemandes et 11 sociétés françaises coopèrent pour proposer aux entreprises européennes des services de stockage de données performants et sûrs. Pour en parler, je reçois Servane Augier, directrice générale déléguée de la société Outscale, qui fait partie de ces 11 entreprises françaises. Bonjour Servane Augier. Un petit mot peut-être pour présenter votre entreprise Outscale. Outscale, c'est la filiale cloud du groupe Dassault Systèmes. La filiale cloud, ça veut dire que nous fournissons de la capacité informatique pour la mettre à la disposition des sociétés dans des data centers chez nous. Et comme ça, ils s'en servent sans avoir à investir dans leurs propres machines. Ça, c'est notre métier de cloud provider. Et nous sommes filiale de Dassault Systèmes, qui est le gros éditeur de logiciels que vous connaissez. Présent dans le monde entier ? Aujourd'hui, Outscale est présent en France, aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong et en Inde. Voilà. Alors, presque le monde entier. Dans ces 11 sociétés, est-ce que vous êtes complémentaires ou est-ce que vous faites tous du cloud pour les entreprises ? C'est la grande force de Gaia X, c'est que les 11 membres fondateurs côté français et côté allemand présentent des profils très complémentaires. On y retrouve des deux côtés des cloud providers comme nous, mais également des industriels qui arrivent avec leurs besoins et des instituts ou des associations professionnelles qui sont plus dans la recherche ou le regroupement de sociétés. Alors on va nommer très complémentaires. On va nommer quelques-unes de ces sociétés, au moins côté français, Orange, OVH, Atos et bien d'autres. Dites-nous, Servane Augier, quelle est la répartition, en gros, mondiale de ce marché ? Quelle est la part des Européens ? La part des Européens sur le marché du cloud mondial, elle est malheureusement epsilonesque. Je vais me contenter d'un chiffre à l'échelle européenne, parce que c'est un chiffre qui a été donné par la Commission, qui est assez simple à retenir. Aujourd'hui, 65% des données européennes sont stockées sur les clouds des cloud providers américains. 65%, c'est les Américains. Alors, s'il faut retenir un chiffre très parlant, je pense que ce cas est pas mal. Servane, qu'est-ce que vous allez apporter de plus, sachant qu'il y a eu des tentatives en France de création de ce qu'on a appelé le cloud souverain ? Pourquoi vous allez réussir et pas vos prédécesseurs ? Alors, le projet Andromède, le projet de cloud souverain qui avait donné la naissance à CloudWatt et à Numergy, c'est un projet qui était à l'échelle française. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, Gaia X, c'est un projet qui est à l'échelle européenne. Donc, on n'a pas on n'adresse pas la même base de marché. Ça, c'est un point qui est super important. Il y a une question de temporalité aussi. Le projet Andromède, c'était 2010-12. Le marché n'avait pas la même maturité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 95% des entreprises européennes annoncent être en train d'avoir un projet de migration vers le cloud. Ça veut dire que d'abord, tout n'est pas fait. Donc, par rapport aux 65%, il reste du marché à prendre. Mais ça veut dire surtout que la maturité commence à arriver. Donc, le projet Gaia X, il arrive à un moment où les entreprises expriment des besoins et veulent pouvoir commander. Ce qui a tué le projet Andromède, c'est notamment les absences de commandes. C'est un marché qui a voulu être porté par des subventions. On a subventionné 2 sociétés pour qu'elles mettent en place des technologies et on leur a pas donné le business. Le projet Gaia X, ce sont des sociétés qui existent déjà, qui ont déjà des réponses technologiques, qui ont déjà des solutions. La nôtre existe depuis 10 ans. On a déjà plus de 1000 clients. On a tout le groupe Dassault Systèmes qui appuie sa 3D expérience sur notre cloud. Ça, c'est le cas d'Outscale, c'est le cas des autres membres fondateurs. Donc, la capacité à faire, la réponse technique, elle est là.
Et en plus, je le disais tout à l'heure, dans les membres fondateurs et dans les 300 sociétés qui commencent déjà à s'investir dans les groupes de travail, il y a beaucoup d'utilisateurs qui arrivent avec des besoins. Donc on n'est pas sur une création ex nihilo, on est vraiment sur la rencontre de fournisseurs et de clients qui s'associent pour répondre à une demande de cloud souverain. Servane Ogier, est-ce que c'est d'abord une question de business ou c'est d'abord avant tout une question de souveraineté économique? Parce qu'on voit que le projet est porté par les Allemands, notamment par le ministre de l'économie allemand et français. Absolument. C'est un projet qui est porté par le politique. Donc c'est vrai que l'enjeu de souveraineté numérique européenne, ça c'est un enjeu politique de premier chef, mais c'est quand même aussi un enjeu qui concerne directement les entreprises et le business. Alors pour les entreprises et le business, en fait, le besoin de souveraineté, il n'est pas pour la souveraineté pour elle-même, ça c'est plutôt un rôle régalien ou un rôle de nos États. Le besoin pour les entreprises, c'est la sécurité et la confiance, c'est la décision en toute autonomie. Je pense que si la crise Covid a apporté quelques éléments positifs, c'est peut-être un sursaut, une réaction par rapport à la notion de dépendance. On a pu le voir sur le sujet des masques, on a pu discuter du fait que le Doliprane n'est plus fabriqué dans nos contrées voisines. Enfin, il y a plein de domaines sur lesquels on a pu voir qu'on était dépendant, et notamment quand il a fallu mettre tout le monde en télétravail, on s'est rendu compte que sur beaucoup d'outils, on dépendait des solutions des GAFA, et le sujet de la dépendance numérique est devenu criant. Et donc, quand à un moment, vous avez un opérateur américain qui doit faire un choix parce qu'il est submergé de demandes et que finalement, il privilégie ses clients américains en allocation de bande passante par rapport aux clients européens, je pense que ça, c'est une vraie sonnette d'alarme qui rappelle à tout le monde qu'il faut qu'on ait notre indépendance numérique, c'est-à-dire qu'il faut que tous, collectivement, on privilégie les acteurs et les solutions qui vont nous permettre demain d'acheter en toute autonomie, en toute conscience. Donc, c'est pas du protectionnisme, c'est juste la capacité à se donner le choix. Expliquez-nous, Servane Ogier, la petite contradiction qu'il y a eu en pleine crise du Covid. Le gouvernement donne une partie des données de santé dans ce cloud à Microsoft. Vous n'étiez pas capable d'accueillir, parmi ces 22 entreprises françaises et allemandes, d'accueillir nos données de santé françaises ? Le sujet du Health Data Hub, c'est un sujet qui a été mis en exergue pendant la crise du Covid parce qu'il y a effectivement eu des afflux de données à traiter. Mais la grande irritation qu'il génère, elle date d'avant, en fait, puisque le choix qu'avait fait le Health Data Hub de partir sur les solutions Azure, ça datait de début 2019. Hein, donc, c'était déjà avant et c'était déjà un sujet sur lequel on avait milité. Et les autres, mes collègues, autres cloud providers français, sont également dans cette posture d'incompréhension et on essaye vraiment de mobiliser tout le monde pour dire donnez-nous la possibilité de répondre. Donc, en fait, concrètement, je pense qu'on peut admettre, vous dire en toute franchise, qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les spécifications techniques qui sont attendues par le Health Data Hub. Mais le point très désagréable dans cette affaire, c'est que probablement Microsoft ne les avait pas non plus et que parce qu'ils en avaient plus, en fait, on va les aider à compléter leur offre. Et donc, de ce fait-là, on va accentuer le retard qu'on a éventuellement par rapport au fait que si nous aussi, on aurait pu travailler ensemble et co-construire ensemble. On a fait pendant la crise, on a fait plein de choses avec plein de fournisseurs, on en a fait pour l'État aussi. On a montré, toutes les entreprises françaises, je crois, ont montré qu'elles étaient capables d'être hyper réactives, de déployer des nouvelles solutions, d'adapter des services. On aurait pu faire pareil pour le Health Data Hub, c'est-à-dire que les réponses techniques qu'on n'apportait pas début 2019, on aurait pu travailler ensemble. Et là, aujourd'hui, la question ne se poserait même pas. Je peux vous garantir que le service serait au niveau. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est de nous donner la possibilité de travailler à construire cet écosystème de confiance qui sera au même niveau de service que les GAFAM. Alors, écosystème de confiance dans lequel, évidemment, nos données seront vraiment bien gardées, elles ne partiront pas n'importe où, mais aussi dans Gaia X, vous vous engagez à offrir la portabilité. C'est-à-dire, si moi, entreprise, demain, j'ai envie de changer de porteur de cloud, vous allez pouvoir m'assurer ce service-là.
Absolument. En fait, Gaia X, c'est 4 piliers très très simples. C'est la transparence, l'interopérabilité, la réversibilité, la confiance. Et ces sujets, en fait, notamment donc celui de l'interopérabilité, c'est la clé pour dire aux entreprises qui aujourd'hui ne jurent que par les GAFAM et qui se disent oui, mais les petits opérateurs, ça m'inquiète, on ne sait jamais s'ils faisaient faillite, tout ce travail que j'aurais fait avec eux, je l'aurais perdu. Eh bien, on va leur dire mais non, pas du tout. Pas du tout, vous n'allez rien perdre, vous pouvez travailler en toute sérénité parce que la confiance, c'est la clé de la migration vers le cloud. Soyez serein, ce que vous faites avec l'un, si demain, pour une raison X ou Y, parce que ces prix augmentent, parce que le service n'est plus localisé là où vous voudriez, ou parce que vous voulez aller chez quelqu'un d'autre pour des raisons qui vous sont propres, demain vous pourrez parce qu'on aura créé des standards et que tous les membres de Gaia X se seront engagés à respecter ces standards. Voilà. Et les standards d'interopérabilité, c'est les premiers qu'on va mettre en place. Merci beaucoup Servane Augier pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.